Il y a ma pote Soleil qui veut remonter, nous mettre en garde. Je te fais monter après, Soleil, promis. J'ai une petite question, Ali Babal. Ouais. Alors je sais pas dans quel texte c'est, mais Aïcha a expliqué que quand elle faisait des choses avec le prophète, elle avait l'impression de se faire passer dessus par... non, qu'il avait la puissance de 20 hommes ou un truc du genre? 30. De 30 hommes. Et du coup, est-ce que ça explique pas un petit peu le fait que le premier parent qui gicle, l'enfant lui ressemblera, tu vois? S'ils sont habitués à faire des trucs avec 30 personnes, J'ai pas la euh, science. peut-être que le premier, tu vois? Non, ça expliquerait pas le... C'est une théorie qui se tient. Bonsoir Abou Ayman. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. Ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdulillah. T'es musulman sunnite? Ouais, je suis musulman sunnite. Et je vois que T'es vous allez monté très pour bien parler parce de que quoi? quand même vous êtes à plusieurs. Hmm. Et c'est tout en votre honneur de défendre ce que vous défendez. Moi j'aurais une question. J'ai juste une question, je veux pas rester longtemps. C'était par rapport au coup de fouet, les 100 coups de fouet que vous parlez tout à l'heure. Euh, En gros, nous ici en France, on est dans un pays quand même un des pays les plus libertins au monde en fait. Et moi, je voudrais vous poser une question. Bah, peut-être pas tout le monde, mais après, si la question elle peut concerner tout le monde, il n'y a pas de souci. Euh, Si vous êtes marié, vous aimez votre femme, est-ce que vous la prenez, vous pourrez prendre votre femme dans un club échangiste et En la fait, donner à tu quelqu'un d'autre comprends, c'est et quoi la les donner à 100 coups de quelqu'un fouet? d'autre. Non, mais je suis en train de te poser une question. Après, on verra, Inch'Allah, si tu veux approfondir. Est-ce que l'un de vous serait capable d'aller dans un club échangiste et de donner sa femme à quelqu'un d'autre et de la regarder faire. Je ne sais pas, mais deux choses. La première, c'est que je donne pas ma femme. Ma femme est son propre individu, donc elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais la deuxième, c'est que les coups de fouet sont pas pour les gens mariés. C'est pour les fornicateurs, c'est-à-dire les gens célibataires qui couchent sans mariage. Donc ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est Non, mais après, dans un club libertin, t'es pas obligé d'être marié pour partager ta copine ou ta femme. C'est-à-dire, si t'aimes je quelqu'un. te répète qu'une femme ne t'appartient pas, tu la partages pas. Ouais, mais Mais dans le personne sens. mérite des coups de fouet, faut arrêter là. Dans le sens. Dans le sens que je veux dire. C'est pas tu donnes ta femme, genre tu l'obliges ou être comme ça. C'est. Voilà. Est-ce que tu serais Non, d'accord? mais si les gens veulent aller Est-ce que dans les toi, tu clubs serais d'accord? échangistes, ils font ce Si, qu'ils veulent. si ta Ok? femme, si par exemple ta femme, elle est d'accord. Est-ce que toi, tu serais d'accord pour aller avec elle et la donner et la laisser faire? Non, j'ai pas envie. Pourquoi T'as j'irais? pas envie. T'as pas envie. Oui, Pourquoi t'as pas envie? Pourquoi t'aurais pas envie? bah, c'est mes goûts personnels. D'accord. C'est tes goûts personnels parce que vraiment, t'es attaché à ça, tu vois. Je comprends rien. Moi, je vais en Mais venir. est-ce que à la fin, Moi, je vais fouetter ma femme ou pas? Comment? Est-ce qu'à la fin, on fouette ma femme dans l'histoire? Non, attends. Ok. Moi, je vais en venir où? Je vais en Ouais. venir. Si toi, tu vois un mal dans ça, vu que toi, tu veux pas. Toi, tu vois un mal. Et toi, t'es qu'un être humain. Maintenant, Allah, il nous dit, si le fornicateur, il fait ça, mais lui sans coup de fouet. Il est où le mal? Toi peut-être. Qu'est-ce que tu ferais à ta femme? Ou, Si ma femme va dans un club échangiste sans mon consentement, ouais, par exemple, je la quitte? tu la quittes. Ouais. Et peut-être même que tu aurais même envie de la fouetter avant de la quitter. Quoi? Non? Dis-moi, Abou Ayman, les 100 coups de fouet sur les fornicateurs, c'est qui va les donner? C'est l'autorité? C'est qui? C'est l'autorité, c'est pas nous. Ouais, mais c'est un être humain. C'est qui? Ça pourrait être toi, par exemple, ou ton père, Bah déjà, s'ils sont les des 100 coups de autorités. fouet, les 100 coups de fouet, c'est un jugement. Ouais. C'est pas,
c'est pas moi qui va venir donner 100 coups de fouet à quelqu'un que j'ai forniqué. Non, mais il Ouais, faut c'est bien un aberrant. bourreau Il pour fouetter ces faudrait gens. être, ouais, voilà, il faudrait être dans un état où que cette loi-là, elle est Donc d'actualité. il faut former des gens pour fouetter les amoureux qui couchent hors mariage. Bah, tu sais, ici en prison, on a ce qu'on appelle les tortues. Hmm. Les tortues, c'est les matons. Quand il y a un problème avec un détenu, ils s'habillent avec des casques et une armure, genre, tu sais, Oui, on dirait une tortue, voilà, et ils ils ont une viennent, ils te tabassent. formation pour Et ils viennent, ils te s'occuper des tabassent. détenus violents. Et on Voilà, devrait exactement. rajouter à ce cadre formatif une formation de fouettage sur adultère. De toute façon, les mecs, déjà, ils viennent, ils te tabassent, Hmm. tu vois. Parce que, parce que, parce que le gars, il est méchant, tu vois. Non, non, parce que le gars, il a couché avec une femme consentante hors mariage. C'est pour ça qu'on le tabasse. On envoie les tortues. Ouais, bah Ouais. oui, mais si ça rentre dans la loi, eh ben ça se fait. Mais c'est pas nous qu'on va le faire. C'est Mais la tu loi. aimerais que ça rentre dans la loi, ça? Bah si c'est dans la loi, c'est dans la loi. Mais t'aimerais que ça rentre dans la loi? Bah moi, moi je suis la loi de mon pays. Si je suis Hmm. dans un état islamique, ben la loi elle est comme ça. C'est la loi. Mais c'est une loi juste. Pour moi, ouais. Ok. Ça serait une loi juste de faire ça. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'un homme devrait frapper sa femme? Ben un homme il frappe pas sa femme. Allah, dans le Allah dit frappe la Coran, femme. verset 434, il dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. Mais il faut savoir aussi que la femme, elle a beaucoup d'autorité sur son mari. Tu vois? Ouais, pourquoi pas? Écoute, je sais pas Toi, si tu si. crains la désobéissance de ta femme, tu la frapperais à bout? Comme c'est écrit dans le Bah non, Coran? Tu serais prêt à le faire? moi je frappe pas ma femme, mais après, Pourquoi tu Ok. frappes pas ta femme? Pourquoi tu après frapperais ma pas ta femme, femme? après ma femme, au moment qu'elle est partie de chez son père, elle est arrivée sous mon autorité à moi. Maintenant, soit je suis quelqu'un de bien, de gentil, de respectueux et tout, et ma Ouais. femme aussi, tu vois. Et, et après, Soit t'es un bolos et tu obéis à Allah et tu frappes ta femme. non, c'est pas que t'es un bolos et t'obéis à Allah. Comment C'est tu toi et ton qualifierais celui comportement. qui obéit à Allah et qui frappe sa femme? Comment tu En le fait, c'est qualifierais toi, en personnellement? fait, c'est toi et ton comportement. Et ça Oui. dépend après le comportement de ta femme aussi, tu vois. Mais comment tu qualifierais Si, celui qui frappe sa femme? de Hagar, De lâche? De sans ouais, couilles? De quoi? pas de là, je sais pas si t'arrives à me traduire Hagar, tu vois. Euh, Injuste. Injuste, Hagar. Oui. ouais, Donc on est injuste, ouais, d'accord, celui qui injuste. obéit à Allah et frappe sa femme est un hagar. Bah, comme je te dis, ça dépend les circonstances. Hmm. Ça dépend. On a bien des hommes qui se font frapper par leurs femmes aussi. On a bien des hommes Toi, qui font n'importe quoi. Il rentre alcoolisé, il fait ça, et sa femme, elle est beaucoup plus dure que lui, et, euh, et elle le frappe, bien sûr. ah oui, est-ce que toi, il y a des circonstances dans lesquelles tu frapperais ta femme? Si, Moi, le plus sachant que gros, vraiment, c'est si elle me trompe. donc si elle te Si trompe elle me pour toi, trompe, ça c'est devient tout. juste tu frapperais ta femme, quoi. Bah, ça serait peut-être sur l'énervement, tu vois. Mais après, en ce qui concerne la vie normale, je- Donc c'est pas tu, parce que ma femme, elle m'a pas fait à manger que je vais la frapper, tu vois. C'est pas comme ça. d'accord. Donc en tout cas, si elle te trompe, toi, sur l'énervement, tu penses que tu la frapperais. Ouais, bah, ça serait, comment dire, Dis-moi, Abou Ayman, t'es sorti quand de c'est un prison? acte d'amour, tu vois quoi, c'est tout. Oui, c'est un acte d'amour. Moi, T'es sorti quand de prison, Abou Ayman? non, je suis pas sorti de prison. Hmm. Pourquoi tu me poses la question? Non, c'était Je pour t'ai parlé savoir. des tortues. T'es pas encore sorti? Ben non, moi je suis dehors, moi. Ah, ok. Moi je suis dehors, y a pas de souci. Mais t'as déjà fait de la prison. Ouais, j'ai déjà fait, ouais. J'ai déjà fait. Du coup, t'es sorti Après, quand? T'es sorti quand?
Après, tu sais, moi j'ai fait de la prison pour un défaut de permis, hein. Hmm. Donc je suis pas si méchant que ça. Non, t'as juste Non. failli écraser des gens, quoi. Non, un défaut de permis, c'est pas écraser des gens. C'est Ouais, quoi? en France, on va en prison pour un défaut de permis. On- Bah ouais, Ouais, je sais pas, peut-être. bah tu savais pas. Son permis a été annulé parce que pour des raisons, il a conduit sans son permis. Ouais, voilà, exactement. Oui, Moi, voilà. on Mais m'a on tiré va, mon permis. on va On en m'a tiré prison mon pour ça? permis. On m'a tiré mon permis, j'avais 6 points. Je me suis fait attraper T'as fait un délit de fuite? pour un clignotant et une ceinture de sécurité. Et t'as fait un Dis-moi, délit de fuite. Boyman, est-ce que tu penses que tu mérites 100 coups de fouet? Pourquoi? Pour le permis. Ouais. Et il y a une loi qui dit que je dois me prendre 100 Moi, coups de fouet. j'ai une religion et dans mon texte sacré, il est écrit celui qui conduit sans Ouais, mais permis, ta religion donnez-lui n'existe 100 pas, coups de alors c'est fouet. pas la peine de l'inventer. Qu'est-ce que tu. Nous, Non, on non, parle mais de vrai, on parle de réalité. On parle pas de, admettons qu'elle on existe. parle pas Admettons qu'elle on existe. parle pas Eh, Qu'est-ce que tu penserais de ce Dieu? Il y a une religion qui existe, il y a un prophète qui a dit celui qui conduit sans permis, donnez-lui 100 coups de fouet. Qu'est-ce que tu penserais de ce Dieu et de ce prophète? Ouais, mais elle Bien ne ou pas vient bien? pas à l'idée parce qu'elle n'existe pas, ta religion. Mais fais l'exercice, imagine-toi, utilise ton imagination. Qu'est-ce que t'en penserais sans déconner? Bah écoute, si je dois prendre 100 coups de fouet, je vais les prendre. Tu serais d'accord, toi? C'est pas que je serais d'accord, mais si c'est la loi. Est-ce que tu préférais vivre dans un monde où on punit les gens avec des coups de fouet ou dans un monde où on est plus civilisé et on trouve d'autres solutions pour régler ces problèmes? Vous savez, en fait, vous, votre problème, c'est que vous cherchez en fait que ce qu'il y a de mauvais en fait. Vous regardez pas ce qui est bien, et après peut-être Tu veux dire qu'il y a des choses avec mauvaises dans un l'islam? un autre regard en fait, un autre regard. C'est Oui, parce tu veux que dire qu'il y a des choses bien et des choses Non. mauvaises dans l'islam. Non, ce que vous regardez en fait, c'est beaucoup les châtiments. C'est pas ce qu'il y a de mauvais. Nous, on va prendre ça comme mauvais, mais en fait, vous regardez souvent les punitions. Oui, mais est-ce qu'il faut punir les amoureux qui s'aiment? De 100 coups de fouet. Bah, de toute façon, je pense que s'il y a des fornicateurs, je crois qu'ils doivent se marier à la base. Si on les aime. Non, on fait ce qu'on veut en France. T'as pas besoin de te marier pour aimer quelqu'un. Non, en France. Ouais, mais vous parlez des lois islamiques. Donc je pense que quand tu attrapes un fornicateur, normalement, tu dois les marier, je pense, le couple. Tu as un frère? Ouais, j'en ai 3. S'ils forniquent et qu'on les fouette, tu les Le défends fouette, ou tu les le laisses se fouette, faire moi aussi. fouetter? Moi, je le fouette. Toi, tu le fouettes. Ouais, moi, je le fouette. Et tu sais que au bout de 30-40 coups de fouet, les gens ils meurent en général. Si ton frère il meurt au bout de 40 coups de fouet, tu continues de fouetter jusqu'à 100 ou pas? T'as déjà vu des coups de fouet, toi Est-ce- parce que moi, j'en ai déjà vu. On en a déjà vu, en fait, ici. Des Hum, coups de fouet. hum. T'en as déjà vu, toi, des coups de fouet? Non, dis-moi. T'en as jamais vu? En fait, quand ils fouettent les gens, c'est une histoire d'humiliation. C'est pas une histoire de douleur, en fait. Tu vois? Oui, je vois, il faut humilier les amoureux. En fait, il le ramène en public, et Ouais. il lui met des coups de bâton sur le dos, mais il n'y a pas de douleur. Ouais, pour l'humilier parce qu'il a aimé Ouais, c'est quelqu'un. de l'humiliation, ouais. Ouais. Il faut humilier les amoureux du coup. Bah après, si c'est mieux de les marier, faut les marier, tu vois. Mieux. En fait, si c'est Non mais s'il vous plaît, j'ai honte, faut arrêter de faire monter des musulmans comme ça, moi je peux plus. au Hein. moment. T'es musulmane, Yasma? Ah oui, oui, mais non, mais je peux plus entendre des propos comme ça. T'inquiète, je suis à ton service. J'ai bientôt fini et c'est ton tour. Abou Ayman, merci beaucoup pour ton travail. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, mais après, cette Yasma, là, elle m'a un petit peu perturbé. Faut pas parler aux femmes. C'est des chayatines, c'est Mohamed qui l'a dit. Ouais, c'est un peu ça. Les femmes, vaut mieux qu'elles restent à la maison. Hein. Yeah. D'accord. Faut pas trop parler. Tu sais que Mohamed, dans un hadith sahih, il a dit les femmes sont 2 fois moins intelligentes que les hommes. Ouais, c'est possible. C'est vrai ou pas ça? C'est possible? C'est possible, ouais. Ok. Bah merci Abou Ayman. T'as un mot de la fin? Mais après, tu sais, le Coran, c'est le Coran. Après, les hadiths, ils sont pas tous vrais. Donc après l'erreur, elle est humaine. Les ulama, Et ma c'est des sœur, c'est une baleine. Merci Abou Ayman. Est-ce que tu as un mot de la fin? J'aimerais faire tourner la parole.
Ouais, après, je suis resté que 2 minutes. T'aurais pu me laisser un peu plus longtemps. C'est vrai, t'as autre chose à raconter? Ben ouais, c'est juste que Yasma, elle est venue couper comme ça, là, tu vois. Elle devait Ah, y a aller, pas de souci, on continue un peu. Tu elle sais, ça devait me fait aller dormir plaisir. à 2h30 Je t'en du prie. matin. Yasma, t'attends un peu, s'il te plaît. Voilà. Mais je te jure que je te parlerai, Yasma. Parce que pour dire pour ouvrir son micro, pour dire n'importe quoi, C'est bon, je lui ferme son micro, regarde. J'appuie, hop, c'est fait. Vas-y, qu'est-ce que t'as à me dire? euh, vous parlez beaucoup du châtiment de l'apostat. Mais vous parlez pas aussi, mais vous voulez pas parler de la miséricorde d'Allah qu'il y a aussi sur ces gens-là. Tu vois? Explique. Vous dites, que- c'est quoi la punition de l'apostat déjà? Ce que vous dites à chaque fois, si tu peux le rappeler. Oui, c'est la pragmatisation. Ouais, vas-y, continue. C'est pas juste la pragmatisation. Il faut continuer dans le truc. Il faut tout dire. Vas-y, continue, je sais pas la suite. Ben, Cassius et Amir, ils ont l'habitude de le dire. Donc, Man si baddala vous le dinahu répétez, faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Tu veux quoi de plus? Oui, il y a une codification, c'est-à-dire tu as 3 jours d'attente. Si tu ne te repens pas, bah voilà. Au final, si moi je dis au bout de 3 jours, non, je ne crois toujours pas, pragmatisation. Les détails, on s'en fout. non, c'est pas fini encore. Parce que Mais il se passe quoi après la mort? J'ai pas compris. déjà, t'as les 3 jours qu'Allah il te laisse pour te repentir. Tu vois? Donc Ouais, mais déjà, je m'en dans ça, il y a- fous. Je m'en fous, je veux ouais, pas mais me déjà, repentir. ouais, mais déjà, dans ça, il y a de la miséricorde. Tu vois? Déjà, pour vous laisser 3 jours pour revenir à l'islam, déjà, il vous laisse réfléchir 3 jours. Tu vois? Après Allah, il oblige pas le gouverneur ou les juges et tout à vous tuer. Hein, tu vois, il, il vous laisse encore une chance, il vous chasse du pays, tu vois. Tu vois la miséricorde, elle est où? Ça veut dire que quand même, tu as encore le temps. Après, après, c'est Allah qui décide de ton heure. Est-ce que tu vas mourir dans les 3 jours qui suivent? Ou est-ce qu'ils vont te jeter du pays et tu vas revenir à l'islam? Ou est-ce que tu vas continuer ta vie comme ça? Non, mais il y a un genre Mais il y a de toujours de la miséricorde en suspense. On vérité sait dans ça. pas. Est-ce qu'on va se faire jeter? Est-ce qu'on va se faire pragmatiser? Tu sais, il y a une petite Ouais, mais tension ouais, amusante. mais Ouais. si toi maintenant si toi maintenant t'es dans ce cas, tu vois, t'es dans un pays islamique, et voilà, t'es un apostat, et tu te déclares apostat. Donc déjà, faut se déclarer apostat. Il faut que tout le monde sache que tu as quitté la religion. D'accord? Au moment que tu as fait ça, donc voilà, ils t'ont chopé. Toi, est-ce que t'aimerais qu'on te tue tout de suite, ou est-ce que t'aimerais qu'on te laisse une chance, peut-être les 3 jours, et est-ce que t'aimerais aussi qu'on te laisse la chance aussi de quitter le pays? Tu vois? Tu vois la miséricorde? Il y a de la miséricorde en vérité dans ces châtiments. Parce qu'Allah, il dit, c'est jamais trop tard, tu peux toujours te repentir, jusqu'à ta mort. Ça veut dire que, si maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit n'importe quoi, pourquoi il va aller dire aux gens qu'ils ont le temps de se repentir jusqu'à leur dernier souffle? C'est-à-dire que tu as passé toute ta vie Dernier souffle dans, qui dans... arrive dans moins 72 heures, hein? Soit 3 jours. Non mais ça c'est au truc, ça c'est l'apostat. Mais maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du repentir, pourquoi, qu'est-ce qu'il y aurait à gagner d'un mec qui se repentit dans ces dernières minutes, tu vois, à vivre? Qu'est-ce qu'il y aurait à gagner dans ça en fait? Ça veut dire que, en fait, tout ça, c'est la miséricorde d'Allah. Merci, c'était Donc, magnifique ta démonstration. Je pense qu'on va s'arrêter là. T'as marqué beaucoup de points pour l'islam. je sais pas, si tu peux pas contrer ce que je te dis, Non, je peux pas c'est que, contrer, c'est infaillible. c'est que vous savez que parler du mariage de Aïcha, vous savez Ouais. que parler de l'apostat parce que vous êtes apostat, vous savez que parler de ça et de ça et de ça, mais vous n'arrivez pas à rentrer dans des détails de miséricorde d'Allah, C'est vous n'arrivez pas à magnifique. rentrer dans Je des suis choses comme ça. convaincu. Merci Abou Ayman et bonne nuit à Allez, toi. allez, salam alaikum. Wa alaykum el babal. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai pris une PLS là, je sais pas si je vais me remettre. Ouais, t'avais pas le niveau là. Ouais. Je te le dis, hein, je suis sincère, je suis honnête.